Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs qui ont quand même un cavalier de retard, mais le roi noir est en grande difficulté, juste devant un pion à une seule case de fer dame, hein. On sait qu'à peu près un pion de ce genre, il vaut à peu près une tour, hein, donc les blancs ont virtuellement du matériel en plus et évidemment l'attaque sur le roi. Comment arriver à l'attaquer directement? Alors il y a aussi la tour en prise, hein, donc il faut quand même faire attention avec les blancs. On pourrait évidemment prendre le pion à côté, mais les noirs vont échanger les dames et du coup peut-être réussir à éviter l'attaque en tout cas, même s'ils n'auront pas évité encore ils n'ont pas récupéré le pion passé. Alors on notera évidemment que les tours noires ne sont pas en liaison et elles sont bloquées, hein, surtout à cause de ce pion justement, hein, qui peut même pas. Les tours ne peuvent même pas venir, hein, sur les colonnes, hein, C et E. Donc pas grand chose à faire pour les noirs. Malgré tout, avec les blancs, il faut être précis puisque on a une tour en prise et les noirs peuvent échanger les dames, ce qui permettrait d'alléger la position et peut-être de sauver en tout cas un petit peu les noirs pour l'instant pendant quelques coups. Donc avec les blancs, on va essayer de chercher évidemment des coups forcés comme toujours, échec, menace de mat, comme d'habitude. Et on remarquera qu'il n'y a que trois échecs dans cette position. Échec de tour, F8, bon, ça donne une tour, tour C8, ça donne le pion, ça pourrait être intéressant à voir, hein, mais a priori, tour C8, tour prend C8, pion prend C8, dame, il va prendre avec le roi, on pourrait faire échec avec la dame, et il va couvrir. Bon, ça semble, on pourrait peut-être gagner le cavalier, c'est possible, mais en échange de ce pion très fort, à voir si c'est intéressant ou pas. En tout cas, on va regarder le troisième coup forcé quand même, qui est bien sûr l'échec de la dame en A5, parce que les noirs ne peuvent pas bouger leur roi, évidemment, hein. Le roi est bloqué, donc ils sont obligés de couvrir l'échec, soit avec le pion, soit avec la dame. Du coup, alors s'il court avec la dame blanche qui va bouger à nouveau, très probablement, pas échanger les dames à nouveau, hein, et il n'y aura pas d'échec. Par contre, il pourrait y avoir une menace de mat, bien sûr, et on pourrait peut-être amener la dame en E5 pour menacer le mat en E7, voire carrément prendre le pion, hein, ici en F5, parce que là, on aurait la possibilité de menacer soit avec dame en G5 et même avec la tour en C8, hein, ce qui ferait double menace de la part des blancs, hein. Même si les noirs font la fourchette ici, ça n'a pas d'importance, le roi va bouger, le cavalier prend la tour et la dame va faire échec en G5. Si le roi vient en C7, on fait dame, double échec, et on va mater très vite, hein, dans cette variante ici. Regardons, dame en B6, dame prend F5. Deux menaces principales, tour C8 évidemment, qui est maintenant deux coups, et dame G5 qui serait au moins le gain de la dame, puisqu'il serait obligé de mettre la dame en F6. Si jamais il met son cavalier ici, on bouge le roi, et on fait échec, il va pas bouger son roi. Sinon, on va faire dame double échec et on devrait le mater quand même assez vite. Voilà, avec deux dames, ça pose quand même pas trop de difficultés. Et si la dame court, on va essayer d'être précis. Alors évidemment, on prend la dame. Ici, on pourrait se dire, on va prendre le pion sur échec, sauf que, attention, il prend le pion et il défend sa tour, hein. Donc la précision, bien sûr, dans cette position, évidemment. Pas prendre le cavalier non plus, parce qu'il pourrait prendre le pion, et pareil, il resterait avec ses deux tours. Après, c'est probablement gagnant pour les blancs malgré tout, parce que la dame est très forte, les pions noirs sont faibles, le roi noir est en danger. Mais la partie continue, et c'est pareil sur dame prend F6, roi prend T7, même si les blancs arrivent à gagner le cavalier, les blancs ont deux pions d'avance, mais bon, et la partie continue quand même. Alors que là, il y a un coup qui gagne tout de suite, évidemment, vous l'avez trouvé. On va gagner la tour en H8 en mettant la dame en G7, la tour qui n'a pas de case, hein, sur tour 8. On prend évidemment
Et si le roi bouge pour protéger ces deux tours en même temps, vous avez bien sûr trouvé le coup qui permet de gagner les deux tours, hein, ça fait beaucoup quand même. Donc je pense qu'on peut donner le pion pour prendre les deux tours. Voilà, double échec avec la dame, et ici il va être obligé de prendre, et on prend la tour, et on va même récupérer la deuxième derrière, ce qui fait beaucoup évidemment, hein. Donc très fort, hein, ce pion a une case de promotion. Alors évidemment tout seul peut-être il ne sera pas aussi fort qu'une tour, mais avec l'aide d'une dame par exemple, là ça vaut une tour. On revient à l'échec de la dame en A5 évidemment, et on va regarder mais qu'est-ce qui se passe s'il avance le pion, bien évidemment, parce que là on n'a pas d'échec avec la dame blanche, mais on a des menaces de mat, et ça c'est déjà intéressant. La dame blanche qui s'est activée, qui s'est retrouvée dans une position plus forte en direction du roi, dans le camp des noirs bien évidemment, et là bien sûr le bon coup pour les blancs, hein, la menace de mat. N'hésitez pas à mettre la pause pour trouver cette menace de mat pour les blancs. Il y a plusieurs coups qui menacent mat, mais il n'y en a qu'un d'efficace évidemment, sachant que la tour blanche est attaquée quand même, hein, donc attention, hein, il faut que la menace de mat se fasse sans cette tour, forcément, hein. Voilà. On pourrait jouer le coup dame C3, mais il y aurait une fourchette en E2, ce qui serait triste. On pourrait mettre la dame en A6, peut-être pour menacer tour C8, mais à ce moment-là, il prendrait la tour, hein, quand même, parce que sur tour C8, il pourrait bouger son roi en prenant le pion, les deux tours se protégeant mutuellement. Par contre, ce qu'il peut faire, et ça c'est pas mal du tout, hein, c'est le coup dame prend pion A7. Et oui, parce que la dame ne peut pas être prise par la tour à cause du mat avec tour C8. La menace, c'est bien de prendre la tour, voire de jouer dame C7 mat. Et si les noirs prennent la tour en F7, là on a probablement plusieurs coups, mais le coup tour C8, hein, qui permet de gagner la dame. Après tour prend C8, pion prend C8, promotion dame, et après on récupère la dame ici. Il y a certainement d'autres coups qui vont gagner, hein. Simplement la prise de la tour doit être suffisant, parce que après la dame est perdue, ou alors on peut même faire échec avec la dame ici en C7, c'est encore mieux. Comme ça, il va être obligé d'aller en E7, et on fait promotion dame, double échec, et on va mater assez rapidement, évidemment. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, dame prend A7, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Alors, dans la partie, il a tenté une déviation avec dame 1 échec, la tour a pris, et maintenant il a pris la dame. Mais maintenant, les blancs finissent en gagnant une tour ici, hein, et on voit bien que le pion blanc, il vaut une tour du coup, hein, grâce au dernier coup, tour 8 échec, voilà, qui force les noirs à prendre. On fait promotion, et on récupère cette tour. Voilà, donc on voit bien que finalement ce pion a permis de gagner une tour, hein, et dans la plupart des variantes c'est à peu près ce qui se passait dans cette partie. Voilà, jolie attaque des blancs avec une déviation ici, tout simplement, hein, petite déviation, et puis après une attaque à la découverte finalement, hein, promotion du pion, hein, le pion passé évidemment, hein, tout se joue aussi à l'aide de ce pion passé bien sûr, et ensuite attaque à la découverte, qui permet donc de gagner la tour dans cette variante. Et dans l'autre variante avec dame en B6, hein, on avait des menaces de mat, et là aussi un joli blocage de la tour en G7, hein. On arrive à faire des attaques doubles ici pour gagner une tour. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.